Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC en ce dimanche matin avec un ciel merveilleusement bleu comme vous pouvez le constater comme d'habitude ici en Bourgogne depuis le début de l'année. On va parler aujourd'hui d'un sac, un sac typiquement urbain qui est composé donc de la même matière que vous pouviez trouver sur la Push Tech que je vous avais montré sur une vidéo précédente. Là, on est sur la marque NID, N-I-D, c'est le Radiant Urban. Donc un sac qui a été à l'origine conçu sur un système participatif pour pouvoir lancer cette marque-là, NID, N-I-D, comme c'est marqué ici sur les comment ça s'appelle, fermetures. Alors fermetures qui sont donc siglées, enfin qui sont des YKK, donc gage de qualité et de viabilité sur le long terme. Le sac est très bien conçu, les matières sont très nobles. Vous voyez, il y a même des systèmes ici d'attache, alors c'est plutôt ce côté-là, voilà, avec une attache et une détache rapide magnétique, voilà, qui permet de se relier. Donc c'est vraiment très très bien conçu pour un prix qui, pour moi, je trouve, n'est pas justifié. Alors on va tout de suite parler du tarot si vous voulez, et je pense que je vais me faire beaucoup d'amis là sur cette vidéo. On est à 99 € pour ce sac typiquement urbain qui finalement pour moi, par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle en termes de sacs et puis avec bien sûr tous les produits chinois qui sont dérivés de ce genre-là, c'est vraiment excessif pour ce type-là de sac, je trouve, moi. Voilà. Alors on est dans la même famille que les Belleroy, on est dans la même famille que les Peak Design, on est dans la même famille que ces sacs-là urbains très chers et de conception certes très pratique, avec des bonnes matières, des fermetures YKK, ainsi de suite. Mais je vous ai déjà prouvé par plusieurs fois que l'on pouvait avoir des sacs de très très bonne qualité avec des matières très agréables, des fermetures YKK, sans avoir non plus à vendre un rein et un bras pour ça. Voilà. Donc c'est plus ou moins, entre guillemets, ma constatation pour ce genre de produit. Alors après, on va voir dans le détail comment il est conçu. Donc on a ici une grande fermeture, donc avec une ouverture sur une poche, des plus classiques, hein, il n'y a rien de très pratique là-dedans. Alors en plus, sa position comme ça en biseau fait que finalement, vous pouvez pas y mettre non plus grand-chose dedans. On va y retrouver, donc ça par contre c'est sympa, mais vous le trouvez maintenant sur tous les produits, même les produits low cost de chez Amazon. On va trouver donc un système déjà fourni par le vendeur avec une accroche où vous pouvez y mettre. Donc voilà, là c'est typiquement pour y mettre des clés. Hein. Moi j'ai rajouté une petite night tube dessus pour pouvoir pour pouvoir éclairer, voilà, vite fait. Bon, c'est pratique, c'est vrai que c'est sympa, voilà. Donc ça vous pouvez le mettre. Et puis après le reste, vous voyez, donc en termes de poche, c'est pas si profond que ça, quoi. Hein. C'est en termes biseau comme ça, c'est pas très pratique. Un carnet, par exemple, ne va pas pouvoir y rentrer. Voilà, certains objets ne vont pas pouvoir y rentrer dessus. Alors, en haut, ici, il y a une deuxième fermeture éclair. Donc là, par contre, on est sur quelque chose, même chose, donc d'un petit peu plus droit, donc d'un petit peu plus, voilà, au niveau de la profondeur de la poche, c'est quand même beaucoup plus correct. Là, on peut effectivement y rentrer, vous voyez, un format Moleskine A6 droit devant, ça rentre. Vous voyez, un iPhone XR aussi, ça rentre droit devant. Voilà, bon, ça va. On peut encore y rentrer 2 ou 3 petites choses dedans, ça va pas trop mal. Les fermetures, c'est encore YKK, donc voilà, pas de problème. Mise en avant par le vendeur, c'est que le sac est modulable, c'est-à-dire qu'en fait, cette partie-là peut se lever. Alors, elle est magnétique, en fait, lorsqu'elle se pose comme ça, elle s'aimante. Ici, il y a des aimants qui la maintiennent. Donc, bon, ça a ce côté un petit peu, c'est pour ça qu'il appelle radiant, donc c'est vraiment comme ça en diagonale. Bon, pourquoi pas, c'est sympa, c'est design, c'est très urbain, pas de problème. Lorsque vous le levez comme ça, vous avez donc déjà une ouverture ici, magnétique aussi, hein.
et qui assure à l'intérieur par contre voilà une grande poche où l'on peut y mettre un iPad 10 pouces. Mon iPad 10 pouces il rentre dedans. Donc là, à titre indicatif, hop, voilà, j'y ai mis un agenda format voilà. Donc ça y rentre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, une fois que c'est rentré, effectivement, c'est comme ça, on ne peut plus le basculer vers là. Alors c'est pour ça qu'ils ont rajouté un système ici de velcro pour pouvoir le fermer d'un autre côté et pouvoir le maintenir fermé une fois qu'il est tendu comme ça pour éviter l'accès facile. Mais bon, on peut y accéder pour les pickpockets, on peut y accéder facilement d'un côté et de l'autre. Donc le système est assez original. Est-ce que ça vaut 99 €? Voilà, à vous de voir. Sur les côtés, donc ici, le sac donc est entre guillemets, vous voyez, donc il peut s'agrandir. Le fond du sac peut pouvoir s'agrandir, donc ce qui peut y mettre en fait pas mal de choses. Mais comme automatiquement il part en triangle comme ça, ben finalement les sacoches style par exemple les petites sacoches EDC que j'ai dans le style les micros de chez Maxpédition, les choses comme ça, ben vont pas y rentrer dedans, puisqu'en fait ça va agrandir ici la partie en haut, vous voyez, puis ça va bailler et ça va pas bien fermer. Donc bon, c'est pas très pratique pour ça. Donc à l'intérieur, à titre indicatif de ce qu'on peut y rentrer, vous voyez, la poche est là, mais vous voyez, il y a pas beaucoup. La partie en haut n'a pas beaucoup d'ouverture, ce qui fait que ça va coller au fond. Alors on peut quand même y rentrer ici au fond une bouteille, il n'y a pas de souci, une petite bouteille de 50-75 centilitres, ça rentre bien sûr sur le fond. Voilà. Sur le côté ici, donc entre les deux parties, il y a un système de filet où on peut y glisser donc un trépied, une bouteille d'eau, voilà, donc pourquoi pas, on peut y rentrer quelque chose de ce côté-là. Et alors en dessous ici, donc il y a deux passants qui sont réglables. Alors par contre, ouais, c'est pas très pratique, vous voyez, pour les. Enfin, j'aurais trouvé quelque chose de plus, je sais pas, que ça glisse mieux là. Là, ça glisse pas. Vous voyez, il faut aller pousser comme ça, voilà, pour pouvoir se donner et pouvoir le resserrer. Bon, ça, voilà, il n'y a pas un système il faut forcer quand même, c'est pas pratique quoi. Ça vaut quand même 99 balles le bordel quoi. Ça a été réfléchi, pensé. Ben moi je te dis qu'il y a des produits chinois qui sont beaucoup mieux adaptés et beaucoup mieux finis que ça quoi, avec beaucoup plus de simplicité à l'utilisation. Là c'est pas pratique. Alors là on peut normalement c'est fait pour y glisser une grosse bouteille d'eau, un gros trépied. Si vous avez les tripodes là, vous pouvez me foutre ça là-dessus. On peut aussi y glisser une veste, voilà, pas trop épaisse non plus. On peut y glisser une veste dedans pour pouvoir voilà, la transporter, bon, pourquoi pas, c'est super sympa, hein, c'est très bien. Mais toujours la même chose, dans cette conception-là, moi je suis déçu par rapport au prix du produit, quoi. Voilà, je trouve que c'est excessif pour ce que c'est. Vous voyez la forme ici, vous voyez, on le voit bien là, c'est triangle, vous voyez comme c'est triangle là. Ce qui veut dire qu'en haut, vous n'avez pas beaucoup de largeur pour pouvoir y glisser les choses. Tout va se poser au fond, mais vous ne pouvez pas laisser une sacoche à l'intérieur dedans. Voilà. Je trouve ça pas très pratique, moi. Alors ici, il y a la partie, donc il y a une grosse poignée, ici, là, en plastoc. Vous pouvez voilà, le prendre comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, c'est le fameux, la partie à l'arrière, donc c'est le fameux scratch qui va dessus pour renforcer, vous voyez, le côté, voilà, pour la fermeture d'un côté. Bon, ouais, d'accord. Ok, voilà. Et puis là, donc, vous avez cette grande poche ici, sur toute la longueur, qui permet de pouvoir, avec deux grandes poches mèches, y glisser des choses, donc une power bank, un chargeur, enfin voilà, des choses comme ça. Ça va jusqu'au fond, voilà. Ça prend pas, voyez, c'est comme c'est collé contre vous là, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, voilà. On peut pas non plus mettre des choses trop volumineuses, sinon ça vous tape contre le dos ou contre les côtes, ce qui est pas très agréable à porter. Donc voilà la présentation de ce sac de la marque Need, donc le Radiant, modèle typiquement le Urban, voilà. Pour un litrage, je sais pas, on doit être aux alentours des peut-être 10 litres, mais vraiment en tout cas, je dirais même moins, parce que vu comme c'est foutu, en fait c'est beaucoup moins quoi. Je vous remontre, vous voyez dedans là, ça s'ouvre comme ça là, vous voyez, mais il n'y a pas beaucoup de voilà.
c'est quand même assez compliqué pour aller jusqu'au fond, quoi. Alors là, voilà, ce qu'on fait comme ça. Même chose, vous voyez, j'aurais pensé que par exemple, là, c'est la poche pour y glisser l'iPad. Donc on pouvait y mettre un iPad et par exemple une petite sangle ici, velcro ou un truc comme ça qui permettrait de maintenir, plaquer ça pour avoir une meilleure visibilité du fond du sac. Là, vous voyez, c'est pas le cas, là. Ouais, c'est assez délicat. Vous voyez, j'y rentre par exemple, une pochette Leatherman, ça y rentre, voilà, juste sur le côté comme ça, voilà. Si vous mettez une pouche un peu volumineuse, ça va vous agrandir le sac et vous voyez en haut, ça ferme pas. Ça va pas fermer en haut. Voilà, ça va pas être pratique. Si on y glisse par exemple la bouteille d'eau, on va essayer de voir. Et vous voyez, vous y glissez la bouteille d'eau qui doit être à peu près la longueur d'un truc. Vous voyez comme ça ouvre là. Voilà, regardez. Vous voyez, ça ferme pas bien, quoi. Alors c'est pour ça qu'ils ont rajouté ce système là pour pouvoir le verrouiller et le fermer comme ça. Mais bon, voilà, quoi. Donc voilà, je vous laisse sur cette impression qui pour moi est assez négative. Pour le prix que ça vaut, ouais, voilà, c'est toujours en proportion à ce que c'est. Il y a des sacs à 99 € dans ce volume-là qui sont beaucoup mieux adaptés, beaucoup mieux finis. Pour des très bonnes marques, on peut même taper, on peut taper sur du Maxpédition, des choses comme ça, voilà, des choses un peu connues là, qui ont, qui sont peut-être moins urbaines et encore, il y a une certaine gamme qui est pas trop mal finalement foutue, hein, que ce sac là. Voilà, c'était la chaîne donc Monkey EDC et mon avis très mitigé et très partagé sur ce sac de la marque Need Radian Urban. Si vous avez des commentaires et des questions, n'hésitez pas. Ça se passe en bas.